Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Rio Pisto Gaming et on se retrouve sur Cube World, sur ce premier épisode de Cube World. C'est un jeu bien cubique où on peut avoir des alliés. Une compagnie, c'est-à-dire comme ce SnowRunner qui est de niveau 10, moi je suis niveau 11, bon, vous ne pouvez pas le voir. Bon, donc c'est parti, nous vais continuer cette partie, cette fameuse partie. Bon, voilà, allez, c'est parti. Je ne parlerai pas beaucoup dans la vidéo, mais enfin, je pense pas pour, je peux pu prévoir de si je vais beaucoup parler ou pas. Bon, déjà pour l'instant en présentant le jeu, c'est un jeu cubique avec on peut avoir il y a des animaux compagnie. Nous pouvons bien évidemment euh, apprivoiser des ennemis, comme ce SnowRunner par exemple. C'était un ennemi, je lui ai donné un morceau de chocolat blanc, il est devenu un allié. Bon, c'est parti. Premier ennemi puissant et orange. Bon, je vais vous après ce combat, je vais vous expliquer ce que c'est l'utilité des noms de couleurs, la couleur des noms. À la fin de ce combat, je vous montrerai à quoi sert la couleur des noms. Voilà. Donc la couleur des noms sert à savoir s'il est puissant ou pas. Si c'est rouge, c'est qu'il est beaucoup trop puissant ou pas. Ou peut-être pas, parce que moi, une fois, j'ai réussi à battre un loup en niveau, alors que j'étais à peine niveau 2 ou 3. Et j'ai aussi réussi à vaincre un des petits trucs comme ça là-bas. Alors que c'était rouge. C'est du rouge. Voilà, les polarignoles, j'ai réussi à en éliminer un. Mais sans avoir trop demandé, sans avoir demandé grand chose. Désolé si je suis muet, mais bien, qui c'est qui marche là? Non, c'est petits wizards qui sont là-bas. Ah, ils sont avec moi. Bon, je sais, j'ai pas pu les aider, ils l'ont battu littéralement vite et moi j'étais en train de régénérer en dormant parce que quand on dort, on se régénère. Bah bon, c'est un bouclier donc je le prends. Ah, pièce d'argent. Un seul. Bon. Je ferai avec. Et si vous vous demandez qu'est-ce que c'est l'utilité des pièces, ça sert à acheter des équipements plus ou moins puissants, ça dépend le power, c'est-à-dire que ça dépend ceci, le power. C'est la puissance d'un objet. Dès qu'un objet est trop puissant, nous ne pouvons pas l'utiliser. Si c'est un esprit de quelque chose, c'est-à-dire de feu, par exemple. Si un esprit de feu est power 40, 62 et que tu es power 50, 51, bon, je sais pas si c'est possible d'être power
31 et ni 62. Donc, quoi? Je peux pas... Bon, ellipse! Oh, c'était juste ma soeur qui est venue. Ah mince, je me trompe toujours le bouton. Par exemple, ce High Spirit, je ne peux pas le placer sur ma hache car je n'ai pas suffisant, je ne suis pas suffisamment puissant pour pouvoir me l'équiper. Bon, d'abord, faut que je trouve un feu de camp immédiatement. Ah, voilà. C'est celui que j'ai quitté il y a quelques secondes. Pourquoi un feu de camp? Parce que j'ai besoin d'un feu de camp pour fabriquer ceci, qui est quelque chose qui me régénère, mais que je n'ai pas beaucoup de vie. J'appuie sur A. Bon, là, c'est écrit en Q, mais c'est écrit Q, mais c'est parce que c'est les touches en américain. Vous comprenez? Si vous comprenez, appeler, envoyer compris au 8 12 12. Non, je rigole. N'importe quoi. C'est débile. Et je vais aussi me faire beaucoup de tranches j'ai oublié comment ça s'appelle. D'ananas, voilà. Tranche d'ananas. 4, 3, 2, 1. Et bim! Ah, j'avais combien de Snowberry Mash? Ah oui. Et aussi, si vous vous demandez si je suis apparu là-dedans, dans ce biome, eh bien non. La réponse est non. J'avais trouvé ce biome en allant d'abord dans le biome d'Anlon. Maintenant, là, je suis dans... j'ai oublié le nom. Dans Terno. Je suis à Terno et non pas à Anlon. Donc, ouais. C'est parti. Ah. Voici comment était le SnowRunner avant que je l'ai apprivoisé. Il était orange. Aussi, quand les noms de couleur orange, c'est qu'on peut le battre si nous avons des armes suffisamment puissantes. Bon. Ou sinon, on peut pas le battre. Bon, uniquement si c'est un boss et qu'on est tout seul, ceci est imbattable. Parce qu'il y a des boss. Tout ce qui a un nom violet au-dessus, ou par exemple des ogres, ceux-là, ce sont des ogres. Là, on peut le voir, on a une énorme bataille que je vais très légalement rejoindre. Die! Voilà. C'est eux qui me donnent toutes ces pièces. On est battu beaucoup pour avoir toute cette richesse que je vais vous montrer. Non, pas très longtemps. Peut-être quand je vais tuer, voilà. Mince, je me suis trompé. Je me trompe toujours le bouton. Voilà. Le Snowberry Mash, j'en mange un. Je vais le mâcher. Oh, elle est bonne. Vas-y, dépêche-toi de manger, j'ai pas trop le temps. Bon, nous, on se quitte dans 5 minutes apparemment. Ouais, aussi, j'ai eu du rugby qui est 3 étoiles et de l'émeraude, une étoile et du saphir 2 étoiles. Bon, les étoiles, c'est le niveau de rareté. Ah aussi, j'avais oublié de vous parler. Quand c'est bleu, c'est que c'est à votre niveau, c'est ou un tout petit peu moins, ou alors un tout petit peu plus. Mais par contre, si c'est blanc, comme ce petit lapin, bon, pas couleur comme ça, non.
Si le nom est blanc, ça veut dire que c'est très bas niveau, que nous pouvons parfois le tuer en un seul coup. Tuer le fameux ennemi en un seul coup. Bon, et je vais vous parler maintenant des couleurs bon, ça aurait été plutôt, si vous aurez voulu, ça aurait plutôt été l'épisode 0 pour vous, mais pour moi, c'est plutôt l'épisode 1. Voilà, la barre de vie maintenant. Tous ceux qui sont barre de vie bleue, c'est qu'ils sont inoffensifs, on les frappe, tape dessus, ça leur fait aucun dégât. Bref, c'est des alliés, quoi. Quand les barres de vie rouges, ce sont des ennemis, forcément. Fallait s'en douter. Et bien, les grises, bon, les barres de vie grises, c'est des trucs qu'on doit détruire inoffensifs. Ne fait pas de dégâts, c'est juste, par exemple, des bûches ou des... comment on appelle ça? Des plantes de coton, ouais. C'est tout ce qu'on peut détruire et qui nous donne des objets. Si vous vous demandez ce que... Vas-y, termine, fais-toi plaisir. Allez. Bon, nous allons bientôt nous quitter. Bon, ben, voilà. Voilà. Est-ce que je vais monter de niveau? Ouais, non, je suis à la moitié de ma barre. C'est pas un mage, ce n'est pas... Bon, déjà, l'ogre, nous allons l'oublier, hein. C'est beaucoup trop puissant pour moi pour que je puisse vous montrer. Ah, aussi des rouges, parfois, ils n'ont carrément pas de vie, mais qui frappent, mais qui font des coups particulièrement forts. Bon, aussi, si vous voulez voir ma technique pour amortir un saut, bon ben déjà vous sautez. Si vous avez smash, vous faites le smash avant de toucher le sol, ça vous amortit. Ça fait comme si c'était un autre saut, ce qui veut dire que ça va amortir votre chute. Ah, aussi. Si vous vous demandez à quoi je filme avec un petit logiciel qui s'appelle Screencast-O-Matic. Bon, moi, c'est ma soeur qui l'a installé. Mais sinon, j'avais jamais vu. J'avais jamais téléchargé quoi que ce soit. Wow! Aïe, 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 comme ça, quand je vous parlais des barres de vie bleues. Bleu, qu'est-ce que je dis? Grise, pardon. Ceci, c'est cette petite chose là. Ce sont des fragments. Bon, nous allons nous quitter. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de commenter, lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Ciao, ciao, ciao. Bon ben, fin de la vidéo, hein. 3, 2, 1.